Honorables collègues, mesdames, messieurs les députés, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall. Conformément à la procédure, je donne la parole à notre collègue Seydou Diouf, rapporteur de la commission ad hoc. Je voudrais dire à tous les collègues ceci. Je respecte le règlement intérieur tel qu'il est. Il n'est pas interdit que les collègues puissent prendre la parole, mais pas maintenant. Le premier acte que nous devons poser, c'est d'écouter le rapport. Et il ne peut rien y avoir avant. Je voudrais que ça soit clair. Rien ne peut être fait avant que le rapport ne soit présenté. Et après, les collègues ne peuvent prendre la parole en dehors de ce qu'ils ont prévu par l'article 52 du règlement intérieur que pour une demande de motion préalable ou de question préalable pour une demande de motion préjudicielle. En dehors de ces dispositions-là, rien n'est prévu dans le cadre de la procédure. Je veux que ça soit clair. Je dis encore une fois, c'est le rapport d'abord, avant tout. Et je ne pourrai donner la parole à personne en dehors que le rapport soit écouté. Article 74, article 75. La liste de ceux qui doivent intervenir figure dans l'article 52. Il s'agit du président de la commission, du rapporteur de la commission, du représentant du gouvernement, du député concerné ou de son représentant qui ne peut être que député. Ensuite, j'ai la police par la loi organique du déroulement des travaux et moi je me conforme, honorable collègue Mamadou Diop Decroix, je me conforme au règlement intérieur et ça je n'y dérogerai pas. Par contre, je dis encore une fois, la parole peut être donnée soit pour une question préalable, article 74, soit pour une question préjudicielle, article 75. Et quand on sera arrivé là, je rappellerai comment sont gérés ces deux concepts-là. Et on s'y conformera aussi. Cela dit, honorable collègue Seydou Diouf, je vous donne la parole pour présenter le rapport de la commission ad hoc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, très chers collègues, la commission ad hoc, créée par résolution numéro 01-2017 de l'Assemblée nationale, s'est réunie en plusieurs séances à l'effet de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall, formulée par Monsieur le procureur de la République et transmise au président de l'Assemblée nationale par lettre de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 28 septembre 2017. En sa première réunion, le lundi 13 novembre 2017, la Commission, sous la présidence du doyen d'âge, M. Mamadou Diop, assisté du plus jeune membre, M. Pabiram Touré, a procédé à l'élection à l'unanimité du bureau ainsi composé. Président, M. Aymerou Ning, premier vice-président, M. Madi Kenyan, deuxième vice-président, Mme Awagei, rapporteur, M. Seydou Diouf. Après installation de son bureau, la commission s'est réunie le jeudi 16 novembre 2017 à 12 h sous la présidence de son président, M. Aymerou Ning, à l'effet d'examiner la requête de M. le procureur de la République sollicitant de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et de l'article 51 du règlement intérieur. À l'entame de la réunion, la Commission a pris acte de la démission de M. Madi Kenyan de ses fonctions de premier vice-président par lettre adressée au président de la Commission. Par suite, M. Mamadou Diop a informé la Commission de la lettre adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale évoquant un vice de procédure dans la composition du bureau de la Commission qui, du fait de la présence en son sein de Mme Awagei, vice-présidente de l'Assemblée nationale,
méconnaîtrait des dispositions de l'article 35 du règlement intérieur. Le débat ouvert sur la question a été structuré autour de deux axes. Certains commissaires ont trouvé pertinente l'observation du collègue Mamadou Diop en rappelant que le dit article figure au chapitre 10 du règlement intérieur consacré aux commissions spéciales temporaires et que, pour cette raison, la commission ad hoc dans la composition de son bureau devait s'y référer. La majorité des commissaires, en revanche, a remis en cause le bien fondé de cette référence en invoquant que, d'une part, cet article est dédié aux commissions techniques permanentes et que, d'autre part, l'article 52 du règlement intérieur relatif aux modalités de levée de l'immunité parlementaire ne renvoie qu'à l'article 34 pour la composition de la commission ad hoc. Pour cette raison, l'élection de la collègue Awa Gueye n'est entachée d'aucune irrégularité. Revenant à l'ordre du jour de la réunion, le président de la Commission a fait lecture de la requête du procureur de la République conformément à une tradition bien établie. Dans sa requête, Monsieur le procureur de la République a tout d'abord rappelé que, conformément à ses instructions, la division des investigations criminelles DIC a procédé, suivant procès-verbal numéro 146 du 2 mars 2017, à une enquête relative aux faits relatés dans le rapport numéro 12-2016 de l'Inspection générale d'État IGE sur la vérification administrative et financière de la ville de Dakar pour la période 2011-2015. Il résulte de la dite enquête que le procureur de la République a requis du doyen des juges d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire contre M. Khalifa Babacar Sall, des chefs, je cite, d'associations de malfaiteurs, de complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur des deniers publics pour le montant de 2,830 milliards de francs CFA et de blanchiment de capitaux. Poursuivant, Monsieur le procureur de la République a requis, conformément à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution et l'article 51, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée, qu'il plaise à l'Assemblée nationale lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Babacar Sall afin de permettre aux autorités judiciaires de poursuivre le traitement de l'affaire dans laquelle l'une des personnes impliquées est devenue députée. À la suite de la lecture de la requête du procureur, certains commissaires ont souhaité que le dossier soit distribué à tous les membres de la commission. À leur avis, cette mise à disposition est de droit au regard de l'article 37 du règlement intérieur et procède de bon sens dans la mesure où les membres de la commission doivent disposer de tous les matériaux qui leur permettent d'apprécier objectivement les fondements de la requête du procureur de la République. Pour les tenants de cette assertion, il s'agit pour l'Assemblée nationale de respecter les dispositions de son règlement intérieur qu'aucune tradition ou pratique ne saurait méconnaître. En revanche, pour la majorité des commissaires, le président de la Commission a fait preuve de responsabilité en se limitant à la lecture de la requête du procureur de la République. Les arguments qu'ils ont exposés à cet effet sont relatifs, d'une part, à la pratique de fonctionnement de toutes les commissions ad hoc mises en place par l'Assemblée nationale jusqu'ici, et d'autre part, au risque que le dossier transmis par le procureur de la République ne se retrouve dans la presse, ce qui constituerait une violation du secret de l'instruction engageant la responsabilité de l'Assemblée nationale. Il s'y ajoute que la procédure, objet de la saisine, concerne également d'autres compatriotes dont les droits doivent être respectés. Après de longs échanges, il est revenu au président de la Commission de tirer les conclusions en suggérant, d'une part, une possibilité de lecture du dossier sur place et, d'autre part, une saisine du président de l'Assemblée nationale aux fins de remise éventuelle du dossier au président du groupe de l'opposition. Le lundi 20 novembre 2017, la Commission s'est retrouvée à nouveau pour la poursuite de ses travaux. Dans son discours introductif, le président de la Commission a fait part à vos commissaires de la réserve du président de l'Assemblée nationale quant à toute remise du dossier aux membres de la Commission, dès lors que cette requête, d'abord formulée en réunion de bureau, n'avait pas connu de suite favorable. La Commission a pris acte de la décision du président de l'Assemblée nationale après que certains commissaires l'ont trouvée non pertinente
parce que non adossés à une disposition du règlement intérieur. D'autres, invoquant la pratique, ont salué cette position responsable du président de l'Assemblée nationale, garantissant le secret de l'instruction et l'esprit de la séparation des pouvoirs, et qu'en tout état de cause, cette question ayant été largement débattue auparavant, avait fait l'objet d'une décision de la Commission à la majorité. Abordant l'ordre du jour de la réunion, le président de la Commission a rappelé au commissaire qu'au terme de l'article 52 du règlement intérieur, la Commission ad hoc doit entendre le député Khalifa Ababakar Sall, qui peut choisir comme défenseur un de ses collègues. À la suite de cet exposé du président de la Commission, le débat s'est focalisé sur les modalités d'organisation de l'audition. Pour certains commissaires, l'immunité suppose la liberté, même provisoire, du député incriminé, afin de lui permettre de se présenter devant la Commission en toute dignité. À leur avis, la première réaction de l'Assemblée nationale à la requête du procureur de la République devrait porter sur la libération d'office du collègue. À cette fin, il a été suggéré la saisine de la conférence des présidents pour joindre à la procédure en cours la requête formulée par le collègue Issa Sall et celle introduite par 33 députés, toutes deux tendant à demander la suspension des poursuites contre M. Khalifa Ababakar Sall. Ce faisant, l'Assemblée nationale aurait écrit une nouvelle page de l'histoire parlementaire du Sénégal, comme il en a été au Bénin, où la mobilisation de l'ensemble des députés a permis la libération d'un député retenu dans les liens de la prévention. A contrario, les autres commissaires considèrent que la jonction de procédure n'est pas possible au regard des dispositions de l'article 52 du règlement intérieur qui stipule que pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, il est mis en place une commission ad hoc. En conséquence de ce qui précède, il a été suggéré que la commission ad hoc se limite à l'objet de sa création, c'est-à-dire l'examen de la requête du procureur de la République demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall. Du reste, rappellera le président de la commission, le président de l'Assemblée nationale, en conférence des présidents, a rassuré quant à sa volonté de faire examiner par les instances compétentes de notre Assemblée les requêtes reçues dans leur ordre d'arrivée. Revenant sur les modalités d'audition de M. Khalifa Ababakar Sall, le président de la Commission évoquera le caractère inédit de la procédure puisqu'en l'occurrence, il s'agit de demander la levée de l'immunité d'un député placé en détention avant son élection. Aussi, a-t-il préconisé une saisine du ministre de la Justice par qui devra nécessairement passer la convocation du député Khalifa Ababakar Sall et à qui il reviendra d'aménager les conditions de son audition. Appelé à clarifier sa position sur les conditions d'audition évoquées, M. le Président précisera que, pour faire droit à l'audition, celle-ci se tiendra à l'Assemblée nationale ou à la maison d'arrêt de Rebeuss, ce qui, du reste, ne serait pas une première dans l'histoire parlementaire du Sénégal. Certains commissaires objecteront à cette dernière alternative en affirmant clairement ne pas être dans les dispositions pour se rendre à la maison d'arrêt. Par ailleurs, des commissaires ont émis le souhait que la lettre à adresser au garde des Sceaux soit partagée en commission avant sa transmission à l'intéressé. La majorité des commissaires a trouvé cette requête incongrue car méconnaissant des prérogatives du président de la commission. Avant de lever la séance, le président a rassuré vos commissaires que la lettre sera versée dans le dossier. Il a par la suite fixé la prochaine réunion au mercredi 22 novembre 2017 à 16 h. Au jour et à l'heure indiquées ci-dessus, la commission s'est retrouvée pour prendre connaissance des diligences mises en œuvre pour procéder à l'audition du député Khalifa Ababakar Sall. Dans ce cadre, il est revenu au président de partager avec les membres de la commission les initiatives prises pour rendre possible la dite audition. Ainsi, lecture a été faite de la lettre numéro 001-2017 adressée à M. Khalifa Ababakar Sall, lui notifiant le souhait de la commission de l'entendre le mercredi 22 novembre 2017 à 17 h et lui rappelant également la possibilité qu'il avait de choisir un collègue comme défenseur. Cette lettre a été transmise au garde des Sceaux par courrier de M. le Président de l'Assemblée nationale. Dans sa réponse, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a d'abord transmis au Président de la Commission, sous couvert de M. le Président de l'Assemblée nationale, le soit transmis numéro 000 110 mar DK de Madame l'inspecteur de l'administration
pénitentiaire, régisseur de la maison d'arrêt de Rebeuss, par lequel l'administration pénitentiaire dresse procès-verbal de notification administrative attestant que le collègue Khalifa Ababacar Sall a bien reçu le courrier du président de la commission. Il a ensuite informé le président de la commission des dispositions prises par l'administration pénitentiaire pour un bon déroulement de l'audition de l'intéressé dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Rebeuss. À la réception de la réponse du ministre de la Justice, le président de la commission a, par lettre numéro 002-2017, saisi à nouveau le collègue Khalifa Ababacar Sall, toujours sous couvert du garde des Sceaux, pour l'informer des dispositions prises par l'administration pénitentiaire pour son audition dans l'enceinte de la maison d'arrêt et lui confirmer la présence de la commission à 17 h à cet effet. Dans sa réponse, reçue juste avant le début de la réunion de la commission, le garde des Sceaux a transmis au président de la commission, sous couvert de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le soit transmis numéro 000-111 MAR-DK en date du 22 novembre 2017, par lequel l'administration pénitentiaire dresse un procès-verbal de carence attestant du refus de M. Khalifa Ababacar Sall d'accuser réception de cette lettre. À la fin de l'exposé du président de la commission, des commissaires ont fait part de leur surprise et amertume. À leur avis, le président a dépassé le mandat qui lui a été donné par la commission en écrivant à M. Khalifa Ababacar Sall, alors qu'il devait se limiter à une saisine du ministre de la Justice relative aux conditions d'audition de l'intéressé. Toujours de leur point de vue, le président a outrepassé ses prérogatives en s'arrogeant l'exclusivité de l'analyse et des conséquences à tirer de la réponse du garde des Sceaux. Pour cette raison, ils ont considéré ces initiatives du président de la commission comme nulles et non avenues et qu'en conséquence ne pouvant les engager. Tout comme ils ont déploré l'absence de compte-rendu écrit de la précédente réunion dont la disponibilité aurait permis de rappeler les conclusions de la dernière réunion. Pour d'autres commissaires, au contraire, le président n'a nullement outrepassé ses prérogatives. Selon eux, toutes les diligences apportées par le président ont eu pour but de rendre possible l'obligation qui incombe à la commission, au terme de l'article 52, d'auditionner le collègue Khalifa Ababacar Sall et ou son collègue défenseur. Cette responsabilité dans la gouvernance d'une commission incombe au président dont les initiatives avaient pour finalité cette audition. Relativement à la non-disponibilité du compte-rendu de la réunion du lundi 20 novembre 2017, le rapporteur de la commission ad hoc, se référant à une pratique parlementaire bien établie, a informé vos commissaires que les comptes rendus de toutes les séances devant constituer le socle du rapport général, il n'avait pas lieu d'en dresser un à chaque séance. En réponse aux autres interpellations de certains collègues, le président de la commission invitera vos commissaires à une lecture des dispositions de l'article 52 qui font de la prise de connaissance de la requête du procureur de la République et de l'audition du collègue incriminé la clé de voûte du travail de la commission ad hoc. La requête du procureur de la République ayant été partagée en commission, la responsabilité lui incombait de tout mettre en œuvre pour que le droit à l'audition de M. Khalifa Ababacar Sall ou de son défenseur soit respecté. Tel était l'objectif des différents courriers adressés à notre collègue et qui lui ont été transmis via le ministre de la Justice, dont les services devaient créer les conditions de cette audition. À ce stade de la discussion, le commissaire Madi Kenyan a fait part au président de la commission de son retrait des travaux de la commission ad hoc. Poursuivant, Monsieur le Président a suggéré de tirer les conclusions des travaux de la commission. Ainsi, la commission ad hoc, instruite du caractère sérieux des charges retenues contre le député Khalifa Ababacar Sall, et face au refus de ce dernier de recevoir ses membres en vue de son audition et ou de se faire défendre par un collègue, a conclu à la majorité de recommander à l'Assemblée nationale qu'il lui plaise lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall pour permettre la poursuite des actes de procédure le concernant. Je vous remercie. Je vous remercie, honorable rapporteur. Mes chers collègues, maintenant que le rapport a été présenté et écouté par nos collègues députés, laissez-moi présider, honorable député. Voilà. D'accord.
Alors, je vais vous rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa du règlement intérieur, qui est, comme vous le savez, une loi organique, qui dit, je cite, « Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. » Je ferme les guillemets. Voilà ce que dit l'article 52. Tout à fait, c'est recevable. Si vous me laissez diriger les travaux, comme le règlement intérieur m'en donne les pouvoirs, qui sont limités par la loi, les choses se passeront correctement. Je n'appliquerai que les dispositions du règlement intérieur. Maintenant que le rapport a été présenté et que nous l'avons écouté, oui, mais attention, il ne s'agit pas d'ouvrir un débat auquel participeront ceux qui ne sont pas prévus par la loi. Par contre, l'article 74 et l'article 75 ouvrent la possibilité, pour une question préalable et pour une motion préjudicielle, mais en dehors de ces deux cas-là, aucune intervention n'est acceptée de la part d'aucun député. Voici ce que dit la loi. La liste, elle est claire, elle est exclusive. Ceux qui doivent parler sont là. Je dis, encore une fois, si des collègues veulent demander la parole en application de l'article 74, l'article 75, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour un autre but, c'est non. Vous êtes d'accord? Bon, alors, je vois des mains là. Alors, entendez-vous passer deux à qui on donnera la parole, puisqu'il n'y a que deux articles qui sont concernés. Mais il n'est pas prévu par le règlement intérieur que les membres de la commission interviennent en dehors du président et du rapporteur. C'est la loi qui le dit. La loi dit, c'est le président et le rapporteur qui interviennent. Mais il n'est pas prévu par la loi organique qui règle cette question-là qu'on ouvre un débat et que d'autres députés interviennent. Moi, j'applique l'article 52. Mais non, je ne peux pas violer la loi. Je ne peux pas violer la loi. Mais je ne peux pas violer la loi. La loi a indiqué ceux qui doivent intervenir. Oui. Encore une fois, la police des débats dans le règlement intérieur est gérée par le président de l'Assemblée nationale, de qui relève cette police. C'est en vertu de ce pouvoir-là que je vous dis, puisque la loi organique dit qui doit intervenir, pourront seulement demander la parole des députés. Tout député qui veut demander la parole pour une question préalable ou pour une motion préjudicielle, je la lui donne. Mais il n'est pas question, je dis, d'ouvrir un débat en dehors de la liste qui est définie par la loi. Moi, j'applique la loi. J'applique la loi. Mais l'article 52, d'accord, mais ce sera la première et la dernière. Attendez, allez-y, Déthié. Collègue Déthié, allez-y, posez votre question. Monsieur le Président, il y a eu 4 séances pour cette commission ad hoc. Et aujourd'hui, ce rapport qu'on vient de nous présenter, je juge moi personnellement qu'il n'est pas fidèle. Maintenant, en tant que commissaire dans cette commission, on vient de nous présenter un rapport général que nous venons de découvrir avec tout le monde. Est-ce qu'on a la possibilité de revenir en détail sur ce que nous jugeons pas du tout fidèle, ou bien on va laisser passer comme ça, comme si on n'a jamais été dans cette commission-là? Honorable collègue, si le règlement intérieur m'avait dit que le rapport, une fois présenté en plénière, pourrait être contesté par des commissaires, je l'aurais appliqué. Mais une commission se réunit. Quand une commission fait son rapport, ce rapport engage tous les commissaires, sauf
le député Madické qui a quitté la commission. Mais je demande un ajournement pour qu'on regarde ça. Mais je vous dis encore une fois, je ne le trouve pas dans la loi organique, cette possibilité-là. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Si vous me dites l'article, dites-moi l'article de la loi qui permet ça. Dites-le-moi. Quel est l'article de la loi qui m'autorise, moi, à ouvrir un débat sur le rapport de la commission? Mais dans ce rapport, il y a beaucoup d'articles qui ont été violés. Mais si vous parlez tous les deux, mais dans ce rapport, Monsieur le Président, dans ce rapport, il y a eu des séries de violations qui ont été même relatées. Mais rien ne vous empêche de faire des réserves. Mais, rien ne vous empêche, en droit général. Mieux que les réserves. On demande un ajournement pour revenir sur tout ça. Mais vous savez, l'ajournement se demande en vertu de l'article 74. C'est les articles 74 et 75 qui réglementent, quand il s'agit d'une question préalable, le député qui demande la parole, et qui l'a, c'est son droit, demande qu'il soit mis fin à toute délibération. C'est l'article 74, ligne 2. Article 75, au cours de la discussion et après la présentation du rapport, tout député peut prendre la parole, la demander et l'obtenir pour le renvoi de l'affaire à une commission ad hoc ou à une autre commission. C'est ce que disent... Le règlement est là, moi je suis désolé, mais je le connais, c'est dans ma tête. Article 74 à 75, il n'y a que deux possibilités. Le débat ne se trouve pas à ce niveau. Mais le débat se trouve au niveau d'une cohérence. Bon, je vais donner la parole à notre collègue, ensuite à Mamadou Diop. Mais encore une fois, je n'accepterai pas que l'on discute le rapport de la commission. Non, je ne l'accepterai pas. Je veux que ça soit clair. Mais comment on Parce que la loi ne me le permet pas. La loi ne me le dit pas. Mais même si le rapport n'est pas bon, on laisse passer. Mais c'est une affaire intra-commission, ça. Mais ce n'est pas à la plénière d'en discuter. Le rapport général, on vient de l'avoir. Encore une fois, vous êtes dans une logique tout à fait humaine. Voici la logique du droit. Ce qui n'est pas dans la loi ne peut pas s'appliquer. Honorable collègue, prenez la parole. Monsieur le Président, appel au règlement aussi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, Monsieur le Président, à la suite de la requête introduite par Monsieur le procureur visant la levée de l'immunité parlementaire de notre honorable collègue Khalifa Ababakar Sall, un comité ad hoc a été mis en place. Cette commission... Attendez, honorable collègue. Attendez, j'en viens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une intervention... Monsieur le Président, il faut que j'introduise, donc c'est une commission. La commission, au terme de l'article 52, doit entendre le député intéressé. À partir de ce moment, on a dit doit. L'intensité de cette obligation juridique permet de comprendre que la loi n'accorde point à la commission une faculté, mais une obligation d'agir. Et justement, c'est l'inexécution de cette obligation d'entendre notre collègue, qu'importe la raison, qu'on ne nous parle pas de carence, qui a généré une exception préjudicielle faisant ainsi obstacle à la tenue des débats de l'impérieuse nécessité. Honorable collègue, veuillez arrêter. Vous êtes en train Monsieur le Président, je demande l'ajournement de ce débat. L'ajournement de ce débat. Notre collègue n'a pas été entendu. Or, la commission doit impérativement entendre notre collègue. Il n'y a pas de carence. Il n'y a pas de carence. Il faut qu'il soit entendu. Le ministre est là. Il devait, avec le procureur, trouver les moyens de faire entendre notre collègue. Et, Monsieur le Président, on a arrêté la belle occasion d'introduire une requête pour arrêter les poursuites et permettre à notre collègue de venir comparaître librement. Je vous remercie. Voilà. Maintenant, je donne la parole au président de la commission ad hoc. Veuillez intervenir, Venez. Voyons. On a essayé, on a vu. Monsieur le Président,
Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le Président, procureur dafa bind Assemblée nationale wax ni nañu lever immunité parlementaire député Khalifa Ababacar Sall bi mu ko bindee yónnee ñu ko ñu taxaw fii def résolution. Non, je suis désolé, hein. Il faut le laisser faire son rapport. Alors, il faut le laisser faire son rapport quand même. Pour wax ne question préalable bi ñuy wax pour ñu ajourner débat bi loolu mënul nekk parce que dañu def suñu liggéey ba mu yàgg ñu tirer suñu ay conclusions indi ko fii ci Assemblée nationale. may wax ne rapport bi fukki nit ak benn ci commission yi ñoo ci nekkoon bi ñu tàmbalee demuñu fenn ñu daw seeni responsabilité par politiser mbir mi politiser keroog dama ne Monsieur le Président, oui, mais gardez, soyez calme. Mais président, chers collègues, soyez calme. Président, soyez calme. C'est pas la première fois qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député dans cette Assemblée nationale. C'est pas la première fois que nous yëkkati mbalaanu kiiraayu député fii ci Assemblée nationale. Dama ne. Arrêtez-le, Monsieur Niass, arrêtez. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande à intervenir. Assemblée nationale. Je suis intervenu, je demande à intervenir. Étudiez-le-nous. Demande procureur. Xam nga lu koy wax. Oui. Ñu ne nañ leen jox document bi. Je suis interpellé. Document bi. Intervenir. Document procureur la. cité nañ ci juróom-ñeenti nit waa juróom-ñeenti nit yooyu ñu cité ñu am ay doom dëkk ci Sénégal Khalifa Ababacar Sall lu mu leen gënee pour ñu jox leen document bi lu tax ñu leen koy jox ñu koy wasaare ñu ne kon duñ leen ko jox dañu koy téye ma wax leen ni ñëw leen suma bureau su ngeen ñëwee sama bureau ma jox leen document bi ngeen jàng ko li procureur wax lu leer la dama ne mes chers amis mes chers collègues calmez-vous dama ne calmez-vous dama ne Chers collègues, vous ne pouvez président pas faire le discours. Assemblée nationale keroog biñ ko taxawalee ba tey. Monsieur le Président. keroog biñ ko taxawalee ba tey. Il est en meeting maintenant. Monsieur le Président. bis bu nekk ñu woo Khalifa Ababacar Sall fii. dépassé. kon nag Vous m'avez arrêté. def nañu suñu liggéey wax nañu jàngat nañu ko commission bi ñu def fii ci Assemblée nationale bu am ñaar fukki fan ak benn musul am commission bu def foofu ñaar fukki fan ak benn. Arrêtez ce député. commission bi ci mës a taxawal bu amee fukki fan bare na kon je vous remercie. J'applique l'article 52 du règlement intérieur et je donne la parole au rapporteur général. Monsieur le Président, appel au règlement. Appel au règlement. J'applique l'article 52 du règlement intérieur et je donne la parole à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au nom du gouvernement. Allez-y. Il faut que Cheikh Bamba Dièye wax. Cheikh Bamba Dièye il faut nga wax. Monsieur le Président, appel au règlement, Monsieur le Président.
maintenant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis par correspondance en date du 25 septembre 2017 la demande de levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Khalifa Ababakar Sall émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Dans sa demande, le procureur de la République vous a relaté les faits de la cause tels qu'ils résultent du procès verbal numéro 146 du 2 mars 2017 de la division des investigations criminelles, qui a procédé conformément à ses instructions à une enquête relative aux faits relatés dans le rapport numéro 12-2016 de l'Inspection générale d'État sur la vérification administrative et financière de la ville de Dakar pour la période 2011-2015. Il y a traité aussi de l'instruction subséquente. À présent, l'Assemblée nationale est en session et l'instruction doit se poursuivre. Or, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, l'article 61 de la Constitution dispose qu'aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Libérez-le d'abord. Aussi, le procureur de la République, qui estime que d'autres actes de poursuite doivent être pris, notamment au réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal, se voit obligé de solliciter de votre auguste institution la levée de l'immunité parlementaire conformément aux dispositions combinées des articles 61. Monsieur le Président Madické Niang, la suite de la procédure permet à un défenseur du concerné, attendez, moi j'applique ça et je ne ferai rien en dehors de cette loi-là. La procédure permet, après le ministre, qu'un défenseur de l'intéressé prenne la parole. Ce n'est pas chez nous que vous trouverez ça. Et ensuite, un orateur contre. Mais vous avez la possibilité de faire intervenir deux parmi vous. Mais concertez-vous. Deux d'entre vous peuvent intervenir. Après, on continue la procédure. S'il vous plaît, attendez, laissez le ministre terminer. Après, je poserai la question de savoir qui est le défenseur. Mais le ministre a toujours refusé de se poser la question. Attendez que je pose la question. Attendez que je pose la question. Monsieur le ministre, continuez. Monsieur le Président, j'ai déposé une motion préjudiciable. Mesdames, Messieurs, honorables députés, Oui, c'est ça. L'intervention du ministre, ce n'est pas à ce avant de niveau-là, Monsieur le poursuivre Président. mon propos, oui. Je vous assure, je ne me positionne pas sur la question. L'intervention du ministre, Monsieur le Président, ce n'est pas à ce niveau-là. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de souligner qu'un Parlement qui statue en plénière de façon ouverte et transparente et qui doit décider par un vote de la levée ou non de l'immunité parlementaire de ses membres se livre à un exercice hautement démocratique que nous envieraient bien des démocraties. C'est un usage parlementaire de raffinement démocratique extraordinaire. C'est l'expression vivante de l'état de droit dont la consolidation est la préoccupation quotidienne de Monsieur le Président de la République Macky Sall. Au demeurant, une curiosité doit être soulignée. Cette délibération inclusive sur une demande de levée de l'immunité parlementaire n'est pourtant pas courante dans les démocraties avancées. En effet, bien des pays de démocratie avancée
ne réserve pas ce traitement de faveur à un représentant du peuple qui fait l'objet de poursuites. En effet, l'immunité parlementaire se décline en irresponsabilité et en inviolabilité. On parle même des deux immunités. L'irresponsabilité, Monsieur le ministre, on n'en est pas là, monsieur le ministre. Protège le député On n'en est pas encore là. de toute poursuite pour des actes accomplis dans l'exercice de son mandat et non détachable de ses fonctions. Et cette immunité est consacrée par l'article 61 alinéa 1er de la Constitution. Quant à l'inviolabilité, elle est consacrée par l'article 61 alinéa 2. Si, dans les régimes politiques contemporains, on accepte l'idée de responsabilité pour protéger le député à l'occasion des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, la tendance est de refuser l'inviolabilité présentée comme une manière de soustraire le député à la justice. Je voudrais, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais, pour être pédagogique, répondre à quelques questions. Khalifa Ababakar Sall bénéficie-t-il d'une immunité parlementaire? Je réponds à une question qui vous intéresse. Khalifa Ababakar Sall bénéficie-t-il d'une immunité parlementaire? Oui. La réponse est oui. Le député. Mais si vous écoutez, vous allez comprendre. Écoutez. Le député Khalifa Ababakar Sall bénéficie d'une immunité parlementaire. Peut-il se prévaloir de cette immunité parlementaire pour des faits antérieurs? On considère aujourd'hui force est de reconnaître que si M. Khalifa Ababakar Sall ne peut se prévaloir de son immunité, les actes de poursuite postérieurs à son élection en qualité de député doivent être autorisés par l'Assemblée nationale conformément au texte susvisé. D'où la formule levée demandée par le procureur. Quelle est la portée de la levée de cette immunité parlementaire? L'acte historique posé cet après-midi est une illustration éclatante de la volonté du régime politique sénégalais de faire bénéficier à ses représentants que sont les députés d'un régime spécial de protection dans un monde où la tendance est plutôt à la suppression de cette protection. Cette levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député ne remet nullement en cause une évidence qu'il faut rappeler, sa présomption d'innocence. La levée de l'immunité parlementaire ne présume pas de la culpabilité du député concerné. Il ne s'agit ni d'une mise en accusation, encore moins d'un procès, ni d'une déclaration de culpabilité. Sa vocation, il est vrai, est d'ouvrir la voie à la tenue d'un procès qui permettra la manifestation de la vérité. Aussi, l'engagement que je peux prendre en tant que ministre de la Justice devant la représentation nationale est que le procès, s'il a lieu avec votre autorisation, respectera les standards les plus élevés d'un procès équitable tel que défini par la Constitution et les grands textes internationaux des droits de l'homme auxquels notre pays a souscrit. Quand la justice sera saisie, je conclus, tout le monde sera dessaisi. Il faudra alors écouter ni ceux qui veulent précondamner l'honorable député Khalifa Sall, ni ceux qui veulent le prédisculper, ni ceux qui veulent le noircir, ni ceux qui veulent le blanchir. Je vous exhorte à prêter une oreille attentive au débat des protagonistes du procès s'il y a lieu avec votre autorisation, avocats et magistrats, et accepter, quel qu'il soit, le verdict rendu par les professionnels habilités par la Constitution à rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention. Attendez. Monsieur le Président Madické Niang,
S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur le Président Madické Niang, il faut m'indiquer maintenant. Il faut m'indiquer maintenant. Monsieur le Président Madické Niang, vous ne prendrez pas la parole si on ne vous la donne pas. Un point, c'est terminé. Monsieur le Président Madické Niang, vous ne prendrez pas la parole si je ne vous la donne pas. C'est le règlement intérieur qui le permet. Asseyez-vous. Vous ne l'aurez pas. Monsieur le Président Madické Niang. Monsieur le Président, et la question préalable. Comptez. C'est bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Aïda, c'est rejeté. C'est rejeté. C'est rejeté. Rejeté, frustré, jóge fi. Vous voulez être entendu? C'est vous le député contre? Ah, c'est vous tout. Tout, c'est vous. Alors, attendez, on va reprendre le vote. Je lui donne la parole en tant que député contre. Allez-y. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, nii la war a demee mais affaire bale boobu moom ay dóor la beneen bi ngeen bëggoon def ay dóor la. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables députés, assalamu alaikum une énième fois. Monsieur le Président, j'ai lu le rapport. Ça fait plus d'une dizaine de pages. Li ci concerné Khalifa Sall, 6 lignes, 6 lignes. Li ma bëgg rek ku nekk su ñun mu delloo ci xelam ñu àndandoo ñu réfléchir ci li nga xamee ni mooy procédure bi nga xamee ne moom la ñu entamé. Je voudrais, Monsieur le Président, avec votre autorisation, faire une petite rétrospective. La question de fond n'est pas liée à l'instruction, elle est dans ce qui concerne l'Assemblée nationale dans ses responsabilités. Je rappelle, honorables députés, que lorsque nous avions commencé notre 13e législature, une première violation des droits du député Khalifa Ababacar Sall a été observée ici. Cette première violation, comme tous les députés, il avait le droit et le devoir d'être présent pour élire ou se faire élire. Ce droit lui avait été refusé. Première violation. Lorsqu'il s'est agi de mettre en place la commission ad hoc, les honorables députés de l'opposition qui étaient dans cette commission et nous tous qui étions dans la commission des lois, nous avons eu à rappeler, pour mémoire et pour tous les Sénégalais, que premièrement la convocation n'était pas conforme. Il aurait fallu 48 heures. Malheureusement, c'est en moins de 24 heures, dans une précipitation extrême, que cette convocation a eu lieu. Deuxièmement, au-delà de ce phénomène-là, il s'est encore ajouté une autre violation des droits élémentaires du député Khalifa Ababacar Sall. L'autre violation, c'est lorsqu'on s'est précipité pour faire passer par la commission ad hoc, par la commission des lois, l'instruction de la commission ad hoc, alors que ça devrait se faire en plénière. ci biir wax ji beneen encore violation droit ak liberté wu Khalifa Sall moo di bi ñu waxee ni dañ ko war a saisir sa biir commission ad hoc ba la nit ña waxante woon mooy dañuy saisir monsieur le ministre de la justice pour que moom mu jël ay dispositions yu war a tax ñu mën a déglu ay la yëwan Khalifa Ababacar Sall